Salut à tous, aujourd'hui je vous montre comment préparer des lasagnes et ne pas manger trop de féculents. Au programme, lasagne bolognaise et lasagne saumon épinard avec une partie revisitée. Je vous montre tout ça dans la vidéo. C'est parti! Salut tout le monde, aujourd'hui je vous montre comment cuisiner des lasagnes sans utiliser de féculents, donc sans utiliser de feuilles de lasagne. Donc pour ça je vais faire 4 types de lasagnes, donc des lasagnes saumon épinard avec la version avec la pâte à lasagne et la version avec du chou-fleur. Et pareil pour mes lasagnes à la bolognaise, donc une version avec la pâte à lasagne et une version avec des courgettes. Donc celui saumon épinard avec du chou-fleur, j'ai jamais testé encore, les autres j'ai déjà testé. Mais bon, on va le faire ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là pour la semaine, on sera blindé, sachant qu'on est dimanche 29 ou dimanche 30, je ne sais plus, avril. Donc ce qui fait qu'on est voilà, à la veille de notre semaine de congé. Donc moi j'ai pris une semaine de congé pour rester avec les enfants à la maison. Et donc du coup, on va manger 2 repas par jour à la maison. Contrairement à durant la semaine, durant l'école. Ou même le centre de loisirs, les enfants mangent le midi au centre de loisirs ou à l'école, mais là du coup ils mangeront à la maison. Donc ce qui fait qu'on a besoin de cuisiner beaucoup de plats pour pouvoir tenir sur les premiers jours de la semaine. Donc ça je sais pas combien de temps ça va nous tenir, ça va mettre un peu de temps. Mais après j'ai mon menu de la semaine pour le reste des repas de la semaine. Donc je pourrais vous partager, vous montrer ce que je compte cuisiner cette semaine. Notamment il y a un plat avec de la viande hachée, donc là j'ai 1,2 kg. Ouais, j'ai 3 fois 400 g de viande hachée. Donc si jamais j'en ai trop, j'en garderai du coup pour mon autre recette qui doit être cuisinée pendant la semaine avec de la viande hachée. Le saumon, bon je pense que là il n'y en aura pas de trop pour mes 2 plats. Mais par contre pour le saumon, les lasagnes saumon, je vais faire des petits plats je pense. Et pour ça je vais faire des grands plats. Voilà, on est parti. On va démarrer par la cuisson de la viande. En même temps je vais faire le coulis de tomates. Couper les rondelles de courgettes, couper les carottes, j'ai oublié l'oignon, je vais mettre l'oignon également, etc. C'est parti. Donc là du coup de ce côté j'ai sorti les plats que je vais utiliser pour pouvoir faire mes lasagnes. Bon, il y a un peu de traces d'eau mais ils sont propres. Donc là j'ai mes 2 grands plats de chez Ikea. Ceux-là du coup c'est des plats que je peux congeler parce que j'ai le couvercle qui va avec. Donc voilà, j'attends que ça refroidisse. Je mets le couvercle et au congélateur, donc ça c'est plutôt pratique. Et là, du coup, j'ai ces 2 petits plats-là, que j'évite de mettre au congélateur parce qu'il n'y a pas de couvercle. Sinon, je mets un papier cuisson et un papier aluminium pour pouvoir mettre au congélateur. Mais bon, ça garde un peu moins le... Enfin, voilà, c'est pas aussi bien conservé que l'autre, que les autres avec couvercle. Donc, en tout cas, voilà, mes 4 plats sont prêts. Je ne vais pas pouvoir lancer la cuisson des 4 en même temps puisque je n'aurai pas la place dans mon four de mettre ces 4 plats qui sont quand même assez grands dans le four en même temps. Donc, je pense que je vais démarrer par... Enfin, je vais finaliser en premier les lasagnes à la viande que je mettrai au four en premier. Et puis ensuite, voilà, au fur et à mesure, je mettrai les lasagnes au poisson également dans le four. Voilà, donc je pense que je vais utiliser, je pense que lasagne au chou-fleur, ça je vais pas congeler, je vais garder. Et je garderai également un plat de lasagne classique à la bolognaise, donc avec les feuilles à lasagne. Donc là, je vais faire un chou-fleur épinard saumon. Ici je ferai feuilles de lasagne avec bolognaise. Là du coup dans les deux, là du coup je ferai courgette bolognaise. Et puis dans l'autre lasagne classique saumon épinard. Voilà, comme ça ces deux là je pourrais les congeler. Et je garde la version donc avec légumes pour les lasagnes saumon épinard. Et je garde la version avec pâte pour les lasagnes classiques. Voilà, je vais procéder comme ça. Pour l'instant, je vais déplacer mes bols sur le côté pour que je puisse commencer la cuisson de la viande. Là, du coup, on est parti pour les premières préparations. Donc, je vais commencer par faire mon wash. Donc, mon mélange d'oignons et d'ail. Ce qui me permettra de pouvoir assaisonner ma viande. Donc, pour ça, je coupe 3 oignons. J'utilise également quelques gousses d'ail. Et je vais hacher tout ça dans mon hachoir directement. Donc je coupe grossièrement pour pouvoir les mettre dans mon hachoir.
Et ça, du coup, c'est un mélange qui se conserve très bien si on met un peu d'huile et du sel avant de hacher. C'est un mélange qu'on peut garder assez longtemps au frigo. Donc, moi, c'est une base que j'utilise vraiment beaucoup, que ce soit pour mes viandes, mes poissons, mais également pour mes vinaigrettes. Je l'utilise dans mes soupes. Enfin bref, je l'utilise dans vraiment beaucoup de plats que je cuisine. Donc là, une fois que j'ai tout épluché, je place tout dans mon hachoir. Donc j'avais éloigné l'oignon de moi parce que ça me piquait les yeux. Du coup, j'y mets un peu d'huile d'olive et c'est parti pour le hachoir. Du coup, là, je voulais pas forcément quelque chose de très très lisse, donc j'ai utilisé le hachoir. Si j'avais voulu quelque chose de beaucoup plus lisse, beaucoup mieux haché, on va dire beaucoup mieux mixé, bah, tout simplement, j'aurais utilisé mon mixeur. Mais le mixeur, je l'utilise vraiment quand j'ai beaucoup de quantité. Donc là, ensuite, je mets tout ça donc dans ma casserole avec ma viande, donc avec les trois paquets de viande que j'avais, de viande hachée. Pendant que ma viande est au feu, je viens couper mes carottes. Donc là, c'était des carottes bio, donc que je n'ai pas épluchées. Du coup, j'ai enlevé la tête, j'ai enlevé la queue et ensuite je les ai coupées en morceaux. Je suis venue du coup ajouter mes carottes à ma viande, donc ma viande qui contenait déjà l'ail et l'oignon. Et c'est parti du coup pour les épices, donc j'ai mis du poivre, de l'huile d'olive, j'ai mis également du paprika, du cumin, un peu de curry et du gingembre en poudre. Donc là, j'y mets pas tout de suite le sel, mais ça viendra, voilà. J'y ajoute le sel et ensuite, au fur et à mesure de la cuisson de mon repas, je goûte pour m'assurer que le sel est en bonne quantité. D'ailleurs, pour toutes les épices, je goûte au fur et à mesure pour m'assurer que c'est en bonne quantité. J'y ai ajouté également du persil frais. Et du coup, le reste de mon wash, donc de mon oignon, ail, l'huile d'olive et sel, je l'ai mis dans un petit bocal que j'ai placé au frigo. Donc là, une astuce pour pouvoir cuisiner plusieurs plats en même temps, c'est de toujours penser à mettre la minuterie si vous en avez une intégrée à votre plaque. Ou sinon, voilà, de mettre un chrono sur le portable pour être sûr de ne pas oublier une des choses qui est en cuisson. Parce que ça, c'est... Enfin voilà, quand on est en train de cuisiner, on se dit que oui, on n'oubliera pas. Mais si on est pris par autre chose, il y a un enfant qui nous appelle ou quelque chose voilà, qui nous distrait, on risque de complètement oublier et du coup de laisser cramer le repas, de laisser brûler le repas. Donc voilà, moi j'ai mis, je vais mettre à 7, j'ai mis à 7 pendant 5 minutes, juste pour que dans 5 minutes je revienne retourner et puis s'il faut je relance un peu de cuisson, etc. Mais voilà, je mets une minuterie qui me permettra de m'assurer que je ne vais pas oublier. Et puis je sais que ma plaque, si jamais la minuterie est terminée et que je ne suis pas intervenue dessus, la plaque va éteindre tous les feux en fait. Donc ça c'est hyper pratique. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre vos minuteries ou d'activer vos téléphones pour vous faire penser à venir regarder un plat qui est en train de mijoter. On passe aux tomates. Donc là du coup j'ai libéré mon bol où j'avais haché mon oignon, enfin mes oignons et mon ail. Du coup dans ce bol là je vais y mettre les tomates. Parce que pareil, les tomates, j'ai pas besoin que ce soit mixé complètement. Surtout que là, en plus, j'ai utilisé mon hachoir, donc je vais continuer avec le hachoir aussi pour les tomates. Donc voilà, je vais juste enlever les morceaux là, juste enlever la tête, couper grossièrement et puis mettre dedans pour pouvoir hacher mes tomates. Ça me permet du coup d'éviter aussi trop de vaisselle. Si là, je ressors un autre ustensile ou si je le lave, etc. Enfin, ce ne sera pas utile puisque de toute façon l'ail et l'oignon qu'il y a dedans, c'est pas un problème si c'est mélangé avec les tomates et ça me permet de ne pas générer trop de vaisselle en plus. Donc là je vais mettre 5 tomates, donc je vais couper les têtes
et couper grossièrement mes tomates avant de les mettre dans le bol pour les hacher. Tout. Donc là pareil pour la planche, j'avais commencé avec l'ail et l'oignon dessus. Ensuite j'ai coupé les carottes, là je coupe les tomates et j'ai rien lavé, enfin j'ai pas relavé ma plaque entre temps puisque de toute façon ce sont tous des aliments crus qui sont destinés à être cuits, donc il n'y a pas de souci niveau hygiène pour pouvoir réutiliser la même plaque. Là je veux vraiment des lasagnes juteuses, surtout que d'habitude dans mes lasagnes je mets un peu de pseudo béchamel, on va dire, parce que c'est pas réellement une béchamel, mais j'en mets un peu entre les feuilles de lasagne, enfin entre les différentes couches. Tandis que là, pour ces lasagnes là, j'en mettrai qu'à la fin, que sur le dessus du coup de mes lasagnes. J'ai envie de tester avec un peu moins de béchamel, enfin un peu moins de crème. Donc on va faire comme ça. Donc il faut vraiment que la viande soit très très juteuse, enfin, qu'il y ait beaucoup de jus dans ma viande. Voilà, donc là la cuisson est finie de l'autre côté. Les 5 minutes. Et vous voyez, si j'avais pas mis la minuterie, en fait, c'est sûr que là, comme j'étais en train de couper les tomates, j'aurais pas du tout pensé à aller voir ma viande. Donc c'est toujours bien d'avoir une minuterie. Donc là, ma viande est suffisamment cuite. Il va falloir que j'y ajoute les tomates après, donc je ne vais pas plus cuire que ça pour l'instant. Les tomates, les carottes, elles sont pas encore cuites, mais bon, ça c'est pas grave. Elles vont continuer à cuire avec les tomates, enfin avec le jus de tomate. Elles vont continuer à cuire également au four, donc il n'y a pas de souci. Donc là, on va hacher les tomates dans le hachoir que j'avais utilisé avec l'ail et l'oignon. Voilà pour la texture des tomates. Vraiment, c'est super. Voilà, il reste que des tout petits morceaux et moi, ça me va très très bien comme ça. Donc là, j'ajoute toutes mes tomates à ma viande. Là, par contre, on va laisser cuire au moins 10 minutes. Voilà. Alors là, du coup, la dernière chose qu'il va me falloir pour mes deux plats de lasagne, donc ceux avec la pâte et ceux sans pâte. Donc là, la dernière chose qu'il va me falloir, c'est du coup les courgettes en rondelles. Donc ça, je vais les faire avec mon robot, donc avec mon appareil qui me permet de faire les rondelles de courgettes. Et je vous retrouve juste après. Bon, du coup, ça y est, les courgettes ont été mises en rondelles avec l'appareil. Et là, du coup, bon, je vais monter mes premières lasagnes. Mais en même temps, en parallèle, je pense que je vais lancer également la cuisson des épinards et du saumon pour pouvoir faire la deuxième série de lasagnes. Donc je vais faire ça en parallèle pour que je puisse gagner un peu de temps. Parce que c'est vrai qu'en tournant, du coup... voilà, j'essaie de vous faire les choses étape par étape, alors que si je le faisais sans tourner, bah, j'aurais lancé ça depuis le début en même temps. Mais là, voilà, il fallait bien détailler la recette pour éviter de vous embrouiller. Donc, je vais lancer maintenant. Je vais lancer cette deuxième partie, donc avec le saumon et les épinards, pendant que je monte les premières lasagnes avec la bolognaise. Donc là, comme je vous le disais, je vais lancer la cuisson du poisson en parallèle de la viande, donc qui a quasiment fini de cuire. Ça, c'est quelque chose, donc comme je le disais également, c'est quelque chose que j'aurais fait en parallèle dès le début, mais vraiment en tournant, en faisant le tournage de la vidéo, c'est quand même beaucoup mieux de vous faire une recette puis l'autre et pas complètement les deux en même temps parce que j'ai peur que ce soit un peu brouillon. Mais c'est vrai que moi, naturellement, en fait, je cuisine en faisant les deux en même temps, vraiment deux plats en parallèle. J'aime beaucoup faire ça parce que ça me fait gagner énormément de temps.
Dites-moi si ça vous intéresse que je vous tourne des vidéos en live vraiment avec la méthode que j'utilise réellement. Peut-être que ça vous permettra de voir que vraiment ça permet de gagner du temps et ça vous motivera à cuisiner de cette façon-là également. Mais en tout cas, voilà. Là pour la vidéo, j'ai voulu bien détailler pour être sûr que vous compreniez bien ma recette. Mes recettes et mes méthodes du coup. Donc là, j'ai lancé le saumon en cuisson. J'ai ajouté du wash. Pour ce qui est de la viande, je rehausse un peu les épices parce que je trouvais que ça manquait un peu. Donc ce sont les mêmes épices que celles que je vous ai montrées au début. Mais je rehausse un petit peu. Du coup, côté poisson, l'épice principale que je vais utiliser, ce sera du poivre et de l'aneth. Donc côté poisson, voilà, il n'y aura pas énormément d'épices, mais ce sera très bon comme ça. Donc là, je fais cuire d'abord mon poisson pour pouvoir l'émietter. Au fur et à mesure, je vais pouvoir l'émietter. J'ai mis également du wash. Et là, du coup, j'y ajoute de l'aneth. Donc du coup, pour faire cuire mon poisson plus vite, j'ai ajouté également un petit peu d'eau. Une fois que le poisson est bien réduit en morceaux, j'y ajoute les épinards. Et là, vous voyez vraiment les deux en parallèle. D'un côté la viande, d'un côté le poisson avec les épinards. Et on va passer au montage des lasagnes à la viande. Donc là, j'avais dit que lasagne revisitée aux courgettes, du coup, dans ce bol-ci pour que ça puisse aller au congélateur. Et lasagne classique dans celui-ci. Donc là, il va me falloir les pâtes à lasagne. Donc là, c'est la première fois que j'utilise des pâtes fraîches. J'espère que ça ira. Au niveau du format, déjà, ouais, ça passe. Donc là, je vais mettre un filet d'huile d'olive au fond des deux. Et ensuite, je vais monter successivement donc, viande et couche. Donc dans celui-ci, ce sera couche de pâte à lasagne. Et dans celui-ci, ce sera couche de courgettes. Et au fur et à mesure, je vais monter tout ça. Donc là, je démarre par un filet d'huile d'olive dans les deux plats. Et du coup, je vais vous monter en parallèle donc les lasagnes classiques avec les pâtes à lasagne et également les lasagnes revisitées avec les couches de courgettes. Donc il y avait une vidéo où on me disait mais non, ce ne sont pas des lasagnes, du coup quand tu mets des courgettes, c'est plutôt un gratin. C'est vrai, mais moi j'aime bien dire lasagne revisitée. Voilà. Dites-moi vous comment vous les appelleriez, mais moi en tout cas lasagne revisitée, ça me va très bien. Donc je commence par monter mes lasagnes avec les pâtes à lasagne. Et j'avais pas remarqué au départ, mais en fait, il y a une feuille de plastique à chaque feuille de pâte à lasagne. Donc c'est vrai que c'est plus pratique quand même pour éviter que ça colle. Mais je trouve que ça fait quand même beaucoup de déchets après au final. Mais bon. Je continue ensuite avec les lasagnes donc revisitées avec des couches de courgettes. Et ça du coup c'est vraiment un plat de courgettes qu'on peut manger sans complexe. Voilà, sans concession, enfin c'est vraiment des protéines et de la viande quoi. Donc moi ça c'est un plat que j'aime vraiment beaucoup. D'habitude j'y ajoute également des poivrons, donc dans ma sauce tomate, dans ma sauce bolognaise j'ajoute également des poivrons. Bon là j'en avais pas mis cette fois-ci, mais c'est vraiment super bon. Donc je sais pas si vous l'avez déjà testé, ça fait plusieurs fois que je vous montre cette recette sur ma chaîne. Je sais pas si vous l'avez déjà testé, mais je vous invite à le faire, je pense que vous allez beaucoup aimer. Enfin voilà, les courgettes, c'est un légume qui n'a pas trop de goût. Enfin, qui n'a pas un goût trop prononcé comme le chou ou d'autres légumes de ce genre-là. La viande hachée, en général, on aime bien. Donc voilà. C'est un plat qui passe assez bien, je trouve. Je vous invite vraiment à le tester et à me dire ce que vous en avez pensé. Du coup, pour le reste de courgettes, je l'ai conservé au congélateur. Et je vais ensuite passer du coup à ma crème. Bon là du coup je vais mettre mon four en préchauffage. Je vais utiliser cette fin de brique pour pouvoir faire ma crème. Donc comme je vous le disais, je vais en mettre juste sur le dessus pour les deux. Donc je vais utiliser cette fin là. Et je vais utiliser une partie également de celle-ci.
S'il faut un peu plus de volume, j'ajouterai un peu de lait. Et là, je vais y mettre du sel, du poivre et de la noix de muscade râpée. Moi, il m'arrive très rarement d'utiliser de la béchamel, mais c'est plutôt voilà, de la crème fraîche avec du sel, du poivre et de la noix de muscade râpée. Et je trouve ça excellent. Donc ça, pareil, je vous invite à tester. C'est quand même beaucoup plus facile à faire et plus rapide à faire qu'une béchamel. Et puis, moi, je trouve ça tout aussi bon. Donc, testez, vous m'en direz des nouvelles. Donc, ensuite, donc, je nappe mes 2 plats. Et je finis par une couche de fromage râpé. Et ça, pareil, c'est quelque chose avec lequel je suis assez généreux, le fromage râpé. On n'en mange pas très souvent, mais du coup, quand j'en ai, je garnis bien mes plats. Je finis en posant une feuille de papier cuisson sur mes plats, ainsi qu'une feuille de papier aluminium pour maintenir le papier cuisson. Et ça part au four. Alors là, du coup, pour mon plat de lasagne avec chou-fleur, je vais avoir besoin du coup d'un chou-fleur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever déjà les feuilles. Je ne sais pas si vous avez des recettes avec les feuilles de chou. Moi, j'en ai pas du tout, donc je jette tout, mais je me dis que bon, ça entoure le chou, donc ça doit pouvoir se manger aussi. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, j'ai pas de recette. Donc si jamais vous avez une recette avec les feuilles de chou, donc surtout les plus belles feuilles, là, voilà, celles qui sont vraiment très proches du chou, je serai preneuse. Comme ça m'évitera de jeter ce qui peut être mangé. Là, je suppose que ça doit avoir un goût assez fort. Mais ouais, les feuilles, celles qui sont les plus proches, elles sont vraiment très très belles, quoi. Donc il doit sûrement y avoir quelque chose à faire avec. Tiens, je vais peut-être regarder quelques-unes, je vais regarder sur internet. Ah, il y a une limace. Oh, j'espère que j'en ai pas sur moi. Là, j'en vois une, elle est vivante en plus. Donc le chou est assez frais. Regardez, il y a une limace là qui se déplace. Ensuite, donc j'ai coupé tant bien que mal des tranches de chou-fleur. Bon, c'est assez difficile puisque du coup, c'est un légume qui s'émiette quand même pas mal. Mais bon, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Donc des tranches de chou-fleur pour pouvoir remplacer mes tranches de lasagne. Enfin, mes feuilles de lasagne plutôt. Et après, je vous montrerai également ce que je ferai avec le reste de mon chou-fleur, puisque là, je ne vais pas tout utiliser pour cette recette-là. Donc une fois que mon saumon et mes épinards sont cuits, j'y ajoute ma crème. Donc là, j'y ajoute la crème selon mes envies, hein, selon l'aspect que je veux avoir. Donc là, j'ai ajouté le reste de ma brique de crème liquide et puis ensuite j'ai ajouté également quelques cuillerées de crème fraîche. Alors là, du coup, je pense que j'aurai pas assez de garniture pour faire 2 gros plats de lasagne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une moitié, enfin je vais faire un grand plat, mais avec une moitié avec les couches de chou-fleur et une moitié et une moitié avec les feuilles de lasagne. Donc comme ça, voilà, je vais faire une moitié-moitié et puis mais je pense que j'aurai pas de garniture pour beaucoup de couches. Juste un petit point concernant les lasagnes qui sont déjà au four, donc avec la béchamel. Je vais enlever le plat qui est fait avec les pâtes à lasagne parce que je viens de m'apercevoir qu'à l'arrière il était marqué 20 minutes à 160 degrés. Moi j'ai mis à 200 degrés et là ça fait déjà 20 minutes. Là je viens d'enlever le papier à cuisson et l'aluminium, donc voilà, j'ai décidé d'arrêter ce plat là parce que ça fait déjà 20 minutes et que sur l'emballage il était marqué 20 minutes à 160 degrés. Je vais quand même laisser 2-3 minutes pour que ça grille un peu et puis j'enlèverai. Donc on revient côté saumon épinard. Donc je vais mettre pareil au fond un filet d'huile d'olive. Moi je vais étaler. Non, j'étale pas. Bon, comme vous l'avez entendu, les enfants m'ont
beaucoup accompagné au cours de cette vidéo, au cours de ce tournage. Donc là, donc je monte du coup mon plat de lasagne, donc avec moitié du plat avec les pâtes à lasagne et moitié du plat avec le chou-fleur. Là, comme je vais pas en avoir énormément pour faire énormément de couches, du coup, je vais bien doser le chou-fleur. Voilà. Et donc là, c'est parti pour la première couche. J'ai pas tellement l'habitude de me cuisiner du chou-fleur avec du poisson. Mais là, on va voir ce que ça donne. D'habitude, je cuisine plutôt mon chou-fleur en poudré. Du coup, ça me donne un peu comme des grains de riz ou des grains de boulgour. Et je cuisine ça avec de la viande hachée. En général, c'est ce que je fais quand je cuisine le chou-fleur. Mais là, voilà, je voulais vraiment trouver un ingrédient qui me permettrait de faire un autre plat à lasagne revisité. Et avec un autre légume que la courgette. J'ai quand même de quoi faire, hein, parce que la garniture, là, elle couvre très vite. Pas comme la bolognaise où il y a où la sauce est très liquide. Là, la sauce, elle est très liée, donc finalement, je vais quand même avoir pas mal de garniture. Hein. Parce que là, en une cuillerée, j'arrive à couvrir toute la feuille. Ok, donc là, voilà, j'ai fini de monter la partie lasagne et la partie avec chou-fleur. Je vais mettre un peu de fromage râpé et ça partira au four. Alors là, du coup, pour le temps de cuisson, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à 160 degrés pendant 40 minutes, en espérant que cette partie-là, du coup, survive, parce que du coup, voilà, sur l'emballage, j'ai été vraiment conseillé de mettre à 160 degrés, mais seulement pendant 20 minutes. Donc, sauf que pour ce côté-là, je pense qu'il faut beaucoup plus de temps que 20 minutes. Donc, je vais essayer de faire, voilà, faire comme ça. Peut-être que je vais quand même mettre les 200 degrés. Parce que là, du coup, au final, j'ai mis 200 degrés pendant 20 minutes et plus 5 minutes à nouveau, enfin toujours à 200 degrés, mais découvert. Et bon, ça a tenu plutôt bien. Après, il y aura peut-être quelques bords un peu croustillants. Non, même pas, ils sont pas si croustillants que ça. Donc là, un petit peu, mais ça devrait aller. Donc, ouais, je pense que je vais mettre 200 degrés, 200 degrés pendant 20 minutes pour l'autre également. Bon, au final, après avoir mangé le plat, des lasagnes avec les épinards et le saumon, je ne vous conseille pas de mettre la partie lasagne, pâte à lasagne avec la partie chou-fleur, puisque le chou-fleur prend beaucoup plus de temps à cuire. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mangé les lasagnes avec les pâtes à lasagne. Et après, on a dû repasser le reste au four encore 40 minutes. Parce que c'était vraiment pas assez cuit, c'était beaucoup trop croquant. Le chou-fleur était croquant, il n'était pas cuit. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je ne referai pas, du coup remettre le légume cru avec les pâtes à lasagne, parce que du coup ça n'a pas suffisamment cuit. Soit j'aurais brûlé les pâtes à lasagne, soit je n'aurais pas assez cuit le légume. Donc ne mettez pas les deux ensemble, mais sinon c'était vraiment super bon. Enfin le plat de lasagne avec le chou-fleur était vraiment super bon avec saumon épinard, c'était vraiment très bon. Donc ça c'est quelque chose que je referai, mais voilà, encore une fois, je vous le répète, ne mélangez pas les deux. Donc ensuite j'ai terminé en rangeant un peu ma cuisine et puis en m'occupant du reste du chou-fleur, donc pour l'émietter, pour pouvoir faire d'autres recettes. Donc ça je l'ai gardé au frigo à peu près 3-4 jours avant de refaire une autre recette avec de la viande hachée, des poivrons, comme je vous ai déjà partagé. Je pourrais vous remettre le lien en barre de description. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo et surtout à faire
autant de plats. En fait, j'adore faire des plats en grande quantité pour ensuite pouvoir en congeler, même si là, cette fois-ci, en 2 jours et demi, on avait tout mangé, donc j'ai rien pu congeler du tout. Mais voilà, j'aime beaucoup cuisiner en grande quantité pour pouvoir congeler et pouvoir garder des plats congelés, ce qui me permet, quand je suis fatiguée ou quand j'ai pas le temps, de pouvoir continuer à manger du fait maison. Voilà, il nous arrive de manger du fast-food, etc., comme tout le monde, mais la plupart du temps, on mange à la maison et du coup, d'avoir des plats pour faire face au jour où on est fatigué et au jour où on n'a pas le temps de cuisiner, c'est vraiment très bien, hyper pratique. Et moi, c'est une astuce que je garderai, je pense, tant que j'aurai des enfants en bas âge et tant que, tout simplement, tant que j'aurai à cuisiner. Donc j'espère que cette vidéo a été également un plaisir pour vous à regarder. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Je vous invite à me mettre un petit commentaire avec un petit poisson, tiens, pour me dire si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, à liker et surtout à partager à des personnes qui auraient besoin d'idées recettes pour pouvoir cuisiner maison tous les jours. C'est vraiment la mission que je me suis fixée pour vous, partager ce genre de recettes avec vous. Voilà le résultat pour mes 3 lasagnes. Donc, saumon épinard avec une moitié avec des pâtes à lasagne et une moitié avec des choux-fleurs. Lasagne classique avec de la bolognaise et du coup des pâtes à lasagne. Et lasagne revisitée avec des courgettes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me laisser un petit commentaire pour me lancer des défis ou partager vos idées avec moi. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.